everyone, coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous certaines astuces et tâches que vous pouvez insérer dans votre routine quotidienne ou hebdomadaire pour une maison propre, sans poussière. Dans la même lancée du minimalisme, je me rends compte que moins on a des choses plus faciles et plus rapides, on peut faire le ménage. Mais surtout ces tâches qu'on peut facilement négliger ou même oublier comme celles qu'on va faire maintenant. J'espère que cette vidéo vous motivera au max. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activez la cloche de notification. Moi, je suis Nelly, maman au foyer de 2 vivant en Angleterre. Je publie 3 fois par semaine, mercredi, vendredi et dimanche à 19h respectivement, heure d'Angleterre. Tout ce qui a trait aux motivation ménage, rangement, organisation et un petit peu de décoration. Donc si ça vous parle, n'hésitez surtout pas. En bonus, vous aurez droit à une recette gourmande de petit déjeuner ou dessert. Sans plus tarder, entrons à la vidéo. À tout de suite. Pour commencer, à l'aide de cet embout spécial de mon aspirateur à main, comme vous pouvez remarquer, il a deux fonctionnalités. L'une qui est le côté soft, c'est bien pour nettoyer les rideaux, pour dépoussiérer les rideaux et les tableaux. Et l'autre beau, c'est pour nettoyer les surfaces dures, comme je vais faire là tout de suite au salon. Donc je vais commencer par dépoussiérer mes meubles noirs au salon. Comme vous savez, chaque fois qu'on a des meubles noirs, la poussière est visible très rapidement. Et je vais être honnête avec vous, c'est mon mari qui me rappelle de temps en temps: mais chérie, à la poussière. Donc je vais dépoussiérer mon Kallax, ma table à télé et aussi ce joli tableau au-dessus de la télé. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait la transformation de notre salon complet, dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que j'ai vraiment désencombré le salon. Ensuite, à l'aide de ce torchon vert légèrement humide, je vais nettoyer la télé. J'ai toujours du mal à trouver le produit exact pour la télé, donc je me suis dit je ne vais pas me compliquer la tâche. Je vais juste utiliser mon chiffon que vous voyez là, car il nettoie tellement bien les glaces sans avoir besoin d'un produit en particulier, surtout ma table en glace de la cuisine. Donc je vais nettoyer la télé avec ça et puis je vais prendre un autre torchon jaune et bien l'essuyer pour une seconde fois. Ensuite, à l'aide de ce spray-ci, je vais nettoyer mes meubles. Vraiment, c'est fait pour les meubles en bois. Je l'avais eu dans un shop qu'on appelle Poundland ici en Angleterre. Je vous mettrai dans la barre de description l'équivalent d'un produit similaire que j'ai trouvé sur Amazon. Je vais nettoyer la table à télé de la même façon, aussi la petite table ou du moins le petit panier qui est dans le coin. Sinon, comment est-ce que vous nettoyez votre télé? Comment est-ce que vous enlevez la poussière et rendez l'écran brillant? À l'aide de ce produit que j'ai en main qu'on appelle Hand Grabber, je ne connais pas le terme exact en français. En fait, c'est quelque chose qui vous aide à pouvoir attraper des objets et des choses dans les coins facilement où votre main ne peut pas atteindre. Donc je vais aller maintenant derrière le chauffage pour essayer d'enlever quelques jouets qui s'étaient coincés, que les enfants ont lancé là derrière. Ensuite, à l'aide de ce long plumeau que je vous montre là, je vais passer ça bien au fond, enlever la poussière. Mais vraiment, essayer d'enlever ça au maximum. Moi, je souffre de sinusite, donc c'est quelque chose que je ne devrais pas négliger, pourtant je le fais. Donc à partir de dorénavant et de maintenant, je dépoussiérerai assez régulièrement que possible. Ensuite, je vais donc nettoyer notre grande photo qui est au salon là et nettoyer aussi l'autre tableau de la pièce. On n'a pas beaucoup de choses au salon parce que vraiment on veut rester minimaliste, donc moins de choses et plus beau, plus simple. Ça veut dire que c'est plus facile pour moi de nettoyer. Puis je vais reprendre mon aspirateur avec cet autre embout comme vous voyez là et bien aspirer en dessous du chauffage pour enlever les poussières et tout ce qui peut rester dans le petit coin là. Et je vais aussi passer l'aspirateur sur tout le tapis.
Maintenant, à l'aide de ce spray vegan de la marque Astonish qui est faite pour les fenêtres, les glaces, je vais vaporiser la porte, vous voyez, en glace que j'ai au salon là, toutes les parties en glace, les petites vitrines là, et puis nettoyer. J'ai des petits enfants, donc vous pouvez imaginer les marques de doigts qui sont dessus et les petites taches et tout, sans compter la poussière, oh là là. Donc je vais nettoyer ça tout de suite. Et voilà, voilà le résultat de la porte, comment ça brille, c'est trop propre, je suis très contente. Voilà, le salon aussi est aéré et propre et tout. Mais avant de terminer, je vais maintenant sprayer sur mes sofas à l'aide de ce spray que vous voyez là. C'est un spray désinfectant qui tue les bactéries. Surtout en cette saison, vu que mon fils va à l'école, je vais sprayer tous mes sofas à une certaine distance. Je l'avais acheté à Aldi. Donc, vous pouvez faire un tour dans votre Aldi local. Vous l'aurez probablement. Donc, j'essaie de faire ça maintenant assez régulièrement. Et ensuite, je vais aussi vaporiser quelques sprays de senteur au salon pour que le salon sente bon. Ouvrez les fenêtres bien après pour aérer un tout petit peu. Maintenant au couloir, je vais enlever toutes les toiles d'araignée qui sont au-dessus, tous les coins là, les recoins à l'aide de mon plumeau que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais maintenant nettoyer les petits tableaux qu'on a au couloir sur le mur, ma photo de soutenance quand j'ai fini mon master à mon université en Écosse et mes photos de grossesse et de bébé, voilà. Maintenant, je vais m'attaquer au chauffage du couloir à l'aide de mon plumeau. Faire la même chose que j'ai fait au salon. Enlever les poussières derrière le chauffage. Et s'il y a des choses perdues, les enlever aussi. Bien après, je vais vaporiser le dessus du chauffage parce qu'il y avait quelques marques de saleté et le nettoyer. Et pour terminer le nettoyage du couloir, je vais passer l'aspirateur dans tous les coins et les recoins du couloir sur le parquet. Ces coins-là, vraiment, il y a toujours de la pierre. Je suppose que c'est parce qu'on ouvre la porte tout le temps, soit pour aller dehors, soit pour ouvrir pour le coursier et tout ça. Donc, j'aspire le couloir presque chaque, je sais pas combien de minutes au cours de la journée, mais plusieurs fois au cours de la journée. Là, maintenant, je vous montre ce petit déjeuner, mais vraiment gourmand que je vais partager avec vous. C'est le genre de petit déjeuner que je fais genre une fois chaque 6 mois parce qu'il est super gourmand, très bon, sucré, facile à faire et sans cuisson. Donc pour faire ce dessert qui est aussi comme un petit déjeuner, 170 g de flocons d'avoine, 70 g de graines de tournesol, une cuillère à café de graines de chia, une cuillère à café de graines de lin moulu, 80 g de pâte d'arachide fondue. Donc il faut que la pâte soit légère comme ça. Vous pouvez aussi utiliser de la pâte de graines de tournesol. Une pincée de sel. Là j'ai mis un quart cuillère à café et puis on mélange le tout. Je trouve que 80 g ne suffit pas. Je vais ajouter à peu près un extra 20 g de pâte d'arachide. Donc il faut mettre au fur et à mesure pour voir. Parce qu'il faut que ce soit un petit peu mouillé pour pouvoir tenir ensemble quand on va mettre dans le moule. Maintenant, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Vous pouvez aussi utiliser le sirop d'agave. Ça, c'est le genre de petit déjeuner que je fais genre une fois chaque 3 mois parce que c'est vraiment indulgent. Plein de calories, sucré, très très bon. Pas besoin de bec. Non, dans un moule en silicone comme ça là.
Au final, j'ai eu 6 et puis un extra petit vase là, je sais pas trop comment l'appeler. Je vais mettre juste une cuillère à café de pâte d'arachide maintenant au-dessus. Je vais mettre ça au congélateur pour 1 heure, jusqu'à ce que ce soit solide. On continue le ménage et on revient dessus. Pour continuer le ménage, je vais nettoyer toutes les portes qui se trouvent dans le couloir et je vais commencer par la porte de l'entrée. Et pour cela, je vais utiliser 2 torchons différents. Le torchon au couleur bleu, j'utiliserai pour nettoyer l'extérieur car la porte de l'extérieur était vraiment sale. Et celle en jaune, j'utiliserai pour nettoyer de l'intérieur. Ensuite, je vais aussi nettoyer la porte des toilettes que vous voyez à la droite avant de continuer avec la porte à la gauche qui est celle de la cuisine. Je ne sais pas pour vous, mais on a tendance à beaucoup négliger le nettoyage des portes. Pourtant, les portes gardent énormément de poussière. Si vous me suivez, vous saurez que moi, je nettoie assez régulièrement mes portes. Donc, surtout celle de l'entrée là, parce qu'elle est avec les pluies, le vent et tout, il y a toujours beaucoup de saleté de l'extérieur. Et je vais nettoyer ça 2 ou 3 fois, je pense. Il faut prêter attention à vos portes. Allez regarder si vous n'avez pas prêté attention, parce que je suis sûre que vous trouverez de la poussière là-dessus. Sinon, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je me présente encore. Moi, je m'appelle Nelly. Je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Si vous êtes de passage par là, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous aimez ce contenu. J'ai plein d'autres vidéos dans ce genre. Cette année, ma famille et moi, nous avons décidé d'aller dans le minimalisme. Donc, vous aurez beaucoup de contenu dans ce genre. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et surtout, faites-moi savoir en commentaire si vous êtes nouveau ou nouvelle par là. Je serai très ravie de vous le dire. Et voilà, la porte de la cuisine est propre et brillante. J'étais très contente, il y avait toujours les marques vraiment de nourriture et des empreintes et tout que nous les adultes on laisse ou même que les enfants aussi laissent. 1 heure plus tard, voilà. Ils sont bien solides, Vous faites votre ganache. Moi, j'ai fait fondre du chocolat noir. Vous pouvez le faire au bain-marie, mais je l'ai fait au micro-ondes. Du chocolat noir sans lait, bien entendu. Parce que j'avais pas assez de chocolat, j'ai mis un peu de poudre de cacao à l'intérieur et un petit peu d'huile de coco. Vous versez tout simplement au-dessus. Et on va remettre ça au congélateur pour 30 minutes. Ou vous pouvez remettre au frigo et vous laisser un peu plus longtemps jusqu'à ce que le chocolat durcisse. Maintenant, à l'aide de mon petit plumeau bleu, je vais dépoussiérer les petits tableaux qui sont dans ma cuisine. Comme vous pouvez observer, il n'y en a pas beaucoup, juste 2 tableaux, enfin juste 3. Vous verrez le 3e, il est à droite. L'autre tableau que vous voyez à côté là, c'est notre planeur pour le petit déjeuner. Et j'ai un autre tableau pour le planeur de nos repas de la semaine. Ensuite, à l'aide d'un torchon en coton sec, je vais essayer de nettoyer les petits objets décoratifs qui sont le plateau sur la table.
Pour la fleur synthétique, là, je savais vraiment pas quoi faire. Donc, je l'ai juste tapé comme vous m'avez vu faire là. Voilà, pour enlever les petits résidus ou excédents de poussière là-dessus. C'était le moyen le plus rapide pour moi. Si vous avez une autre astuce pour cela, s'il vous plaît, faites-moi savoir en commentaire. Maintenant en haut dans le couloir à l'étage, parce que ma maison a un étage, je vais maintenant essayer d'enlever toutes les toiles d'araignée qui se retrouvent dans ce coin là tout en haut. Je me suis toujours demandé comment est-ce que les toiles d'araignée font pour arriver là-bas alors que j'en vois jamais. Mais c'est important, il faut se lever la tête pour enlever ces toiles d'araignée parce qu'il y en a. Je vais dépoussiérer aussi nos tableaux qui sont dans le couloir, nos tableaux photos et tout. Et après avoir fini de dépoussiérer tous ces tableaux, je vais maintenant nettoyer les portes comme je l'ai fait en bas. C'est important. J'étais très contente parce que je repoussais ce travail depuis un bon moment. Je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous pour vous motiver aussi. Surtout dans les couloirs. Dans les pièces, quand je nettoie les pièces de la maison, je le fais spontanément. Mais je tends à négliger le couloir et aussi derrière le chauffage. Là, ce tableau que je suis en train de dépoussiérer, du moins cette photo, c'est la photo de mon mari. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente que mon mari est aussi un DJ professionnel. Donc c'est l'une de ces photos qu'on avait fait imprimer, on a mis à la maison. Et enfin, on a enlevé maintenant notre petit dessert. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, comment est-ce que ça s'enlève facilement dans ce moule en silicone. Regardez-moi comment il quitte facilement. Oh là là, ça me donne vraiment envie. Je l'avais fait pour mon mari. Moi, j'essaye vraiment tant bien que mal de ne plus trop manger les sucreries. Ça, si mon mari il adore ça, donc c'est lui qui va goûter ça tout de suite. Et voilà. Si jamais vous voulez essayer cette recette, je vous laisserai le lien dans la barre de description. N'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche de notification et d'ici là à la prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous.